Bien le bonjour mes petites lumières, j'espère que vous allez bien. Je vous ai préparé une petite guidance avec plusieurs oracles que j'avais envie spontanément de choisir aujourd'hui. Alors, vous voyez ici un tas à gauche et un deuxième à droite. Donc ici, il va falloir que vous choisissiez plutôt un tas qui vous attire. Peut-être pour vous aider, j'ai déposé les marque-pages, prières pour retrouver des relations harmonieuses, donc de la Métis Love Oracle. Donc ici, il y a une prière, si vous voulez tout à l'heure. Je pourrais vous la lire en fin de lecture de cartes. Et ici, j'ai déposé un autre marque-page que vous voyez, voilà. Prière à Saint-Michel, archange, à l'archange Michael. Il y a également une petite prière que vous retrouvez au dos. Alors, choisissez selon votre intuition le paquet qui peut vous délivrer certains messages. Alors, je n'ai pas de thème particulier, j'ai tout simplement pigé plusieurs cartes. Le thème, je dirais, ce sera plutôt qu'est-ce qui m'attend dans les prochaines semaines, qu'est-ce qui vient à moi dans les prochains temps. Tout niveau et tout domaine confondu. Ça pourra peut-être nous parler du professionnel, nous parler également du sentimental. On va découvrir cela ensemble. Donc je suppose que vous avez fait le choix entre l'améthyste ou l'indigo. Bon, alors on va déjà supprimer et enlever ici pour l'instant le deuxième paquet. Et donc nous allons interpréter le premier. Hop, voilà. Alors, avec l'oracle des fées, qu'est-ce que j'ai pigé? L'objet de votre désir est à portée de main. Ayez foi, car tout joue en votre faveur. Donc, j'ai le sentiment qu'on a un grand désir et qu'il n'est pas loin. Et qu'on vous invite tout simplement de garder foi en la vie, en vous, parce qu'il y a quelque chose qui est favorable pour vous. Mais on va regarder la suite. Alors, ici, j'ai la carte de l'homme avec l'étoile du soleil d'Ange Lumière Divine qui m'a gentiment envoyé son oracle. Je te salue au passage. Donc, l'objet de vos désirs est à portée de main. J'ai le sentiment qu'ici, on nous parle de quelque chose au niveau d'une relation amoureuse. Je pense qu'il y a peut-être un homme ici qui vous tourne le dos, où il n'y a peut-être plus de contact, et peut-être vous communiquez avec lui, et peut-être qu'il ne répond pas, ne réagit pas. Vous vous posez peut-être la question, mais quand est-ce qu'il va prendre les choses en main? J'ai l'impression que cette personne est peut-être un petit peu partie reprendre de la lumière, reprendre des forces, peut-être partie réfléchir également. Vous, ce qu'on vous invite à faire, c'est de garder foi. Car il y a quelque chose de favorable avec cet homme. Et d'ailleurs, j'ai l'impression que c'est un homme qui est fort. Alors, je regarde, qu'est-ce qu'on me donne encore? Qui travaille peut-être aussi, qui travaille difficilement, qui a peut-être un travail pénible, un travail manuel, ou qui travaille peut-être tout simplement beaucoup. Il y a peut-être aussi cette idée-là. Alors, qu'est-ce que j'ai eu ensuite? Le printemps. Donc, le printemps, cette saison nous parle ici qu'il y a sans doute des changements ou des choses qui seront plus à même d'être fructifiées sur le printemps. Donc, c'est plutôt rassurant.
Le printemps indique également une sorte de renaissance, meilleure vitalité, les bourgeons reviennent, etc., etc. Donc, restez confiante et optimiste. Ensuite, avec la triade, encore un homme. Alors, on va voir un peu pourquoi. Est-ce que vous êtes actuellement en contact avec deux hommes? Ou alors peut-être y a-t-il deux hommes dans votre esprit, dans votre cœur, et que peut-être, je dis bien peut-être, qu'il va falloir choisir ou décider vers qui vous voulez aller. La personne que vous désirez le plus, la personne à laquelle vous pensez le plus. Il peut aussi s'agir, on peut aussi interpréter d'une autre manière, il y a peut-être aussi un homme qui peut venir jusqu'à vous, peut-être une nouvelle personne qui peut venir jusqu'à vous au printemps, une nouvelle rencontre, quelque chose de cet ordre-là. En tout cas, il y a deux hommes ici qui ressortent. Ici, on a, avec la carte des fées, on a plus une représentation féminine. Il y a peut-être aussi ici une triangulaire qui est présente. Je pense plus qu'il y en a un ici, voilà, qu'il y en a un vers lequel qui s'en va, et un autre qui revient. Mais il y a quelque chose ici sur le printemps qui nous indique qu'il y a des changements importants, qu'il faut garder foi, que c'est favorable, quoi qu'il en soit. Ensuite, rêve et passion. Alors je pense effectivement, vous êtes quelqu'un qui est très rêveuse ou quelqu'un de très très passionné. Et je pense qu'il y a une grande passion ici pour un homme. Mais ce qu'on vous invite à faire, vous, c'est de rester positive. En plus, on a la carte de la tourmaline et je veux voir un petit peu les messages du positivisme. Oui, qu'il faut vraiment favoriser les pensées positives parce qu'il y a peut-être chez vous une notion je suis négative, j'y crois plus, une énergie peut-être un petit peu basse actuellement. Bon, peut-être que tu es aussi en train d'envisager les pires scénarios du monde. Donc au quotidien, je t'invite vraiment à prendre un peu de la hauteur sur ta situation. Et effectivement, il y a des choses qui peuvent se réaliser. Donc ici, les questions de choix. Je vois aussi qu'il y a beaucoup de souffrance. Aussi, on souffre. On est peut-être aussi déçu. Un homme nous a déçus. Il y a aussi, on parle ici de déception. Peut-être quelqu'un vous a promis je vais changer. Puis en réalité, rien n'a changé. Donc il y a aussi beaucoup d'émotions, on est beaucoup dans l'émotionnel. Donc ne faites pas de scénario rocambolesque. Ce qu'on vous demande, l'attitude à adopter pour les prochaines semaines, c'est d'inviter un peu plus de positivité dans votre vie. Ensuite, j'ai utilisé les cartes chakras que j'ai créées fin d'année et j'ai demandé qu'est-ce qui se passe pour ce premier paquet au niveau des chakras. Et j'en ai donc pigé une. Et donc, j'ai eu un déséquilibre chez vous, beaucoup de colère, beaucoup de frustration. Donc, peut-être aussi de la jalousie, peut-être parfois un peu d'agressivité. Donc, je vous conseille d'utiliser une affirmation, une harmonisation pour le nettoyage et le rééquilibrage de ce chakra sacré. Donc on peut dire, je m'autorise à me relier à mes émotions, j'honore et je respecte mon corps, je suis unique, ma sexualité est épanouie, je ressens toutes les émotions qui se présentent à moi, je libère ma créativité. Je me donne la permission de m'épanouir. Là, on est beaucoup dans « je ressens ». On est beaucoup dans l'émotionnel. Donc, effectivement, qu'est-ce qu'on peut faire pour ce positivisme et pour rééquilibrer ce chakra sacré? Eh bien, on vous invite à entretenir des relations plus saines, du passer un petit peu du temps dans l'eau, prendre des bains, des douches, des spas, boire suffisamment d'eau également,
de prendre le temps de se câliner, se chouchouter, prendre du plaisir aussi à manger, à mieux gérer sa vie. On parle ici également de créativité, d'exprimer également ses sentiments et d'honorer et prendre soin de son corps. Donc effectivement, on peut utiliser, on parle ici de la tourmaline qui pourra vous aider à rééquilibrer tout ça. Mais les pierres aussi qui sont associées au chakra sacré, c'est la citrine, la cornaline, la corail et la pierre du soleil. Donc voilà un petit peu ce qu'on a. Mais on a encore quelques cartes conseils. Vous me direz si ça vous parle ou pas. D'accord ? Il me reste 2 cartes. Donc ici, c'est l'attente. Regarde, tu es replié sur toi. L'attente a souvent un sens, exactement. Donc peut-être que tu te dis, bon, les choses ne vont pas relativement vite pour toi, mais pourquoi ? Bien, tout ça, ça a un sens. La vie a ses cycles, comme la nature et ses saisons. Et de plus on parlait de la saison ici, donc peut-être la période hivernale a été relativement compliquée, on a été dans l'attente, on a été dans la frustration, on a été en colère, on a peut-être beaucoup pleuré également, on manque peut-être aussi de vitalité, on peut avoir eu des affections qui sont tout ce qui est au niveau des organes génitaux, on a pu avoir été fragile à ce niveau-là. Bon, parce que le chakra sacré est quand même, c'est tout ce qui est eau, émotion, etc. Mais aussi, donc voilà. Donc, il y a une attente, mais ça a un sens. C'est peut-être pour remettre un sens à ta vie également, ou pour remettre les choses en place. Donc, je t'invite à rester plus positive. Je pense qu'effectivement, au printemps, il y a un nouveau cycle toute façon, qui vient à vous et qu'il y a des choses qui sont à portée de main, qui sont possibles, qui sont en votre faveur. Mais je pense qu'avant qu'il y ait action, parfois, il y a besoin d'un temps de méditation, de temps d'attente, etc. etc. Je me rends compte que vous ne voyez pas trop mes cartes. Bon, alors peut-être, il faut se reprendre un petit peu. Je pense que la Lune a aussi un petit peu fait des ravages. Donc, maintenant qu'elle est passée, on reprend les choses en main et on fait focus sur nos désirs et nos envies. Mais aussi, j'ai eu envie de piger une petite carte, des cartes astro que j'ai recréées, je les avais créées il y a 2 ans, mais on a changé un petit peu le dos des cartes, on a mis une étoile puisqu'on parle d'astro, des cartes astrologiques que vous trouvez dans ma boutique Etsy. D'ailleurs, les cartes chakras également. Déjà, j'ai le signe de la balance. Alors, certains peuvent être nés sous ce signe, ou peut-être un ascendant, peut-être qu'il y a un des hommes qui est balance. Mais la balance, c'est quoi ? On ne sait jamais, oui, non, j'aime pas, je veux pas. C'est un petit peu cette idée-là. Mais l'espace-temps, ici, nous parle, la balance est née du 23 septembre au 22 octobre. Donc, voilà. Mais j'avais envie de tirer une carte de cet oracle. Peut-être qu'il faut remettre un peu d'équilibre dans vos vies, dans vos idées. Mais peut-être aussi, ça peut être votre signe. Voilà, j'avais tout simplement envie de la rajouter. Voilà, alors effectivement, il y a de l'attente. Mais tout ça est tout à fait cohérent. Mais vous me direz en commentaire. Mais je crois qu'elle est très très bien tombée, cette carte. Pas cette carte, cette prière pour retrouver des relations harmonieuses. Donc, je vais vous la lire. Vous pouvez aussi dire cette prière pour vous aider. Cher ange, au cours de cette période d'incertitude, merci d'entourer cette situation et chacune des personnes impliquées d'amour et d'harmonie, afin que nous puissions trouver la paix. Je m'en remets à vous, sachant que vous montrez le chemin pacifique à emprunter pour rétablir un lien positif, sain et satisfaisant de part et d'autre. Merci mes anges de continuer à entourer ma maison, ma famille, mes relations, mon travail,
de votre lumière harmonieuse d'amour. Qu'il en soit ainsi, merci. Ça, c'est une prière que vous pouvez aussi pratiquer ou envoyer à vos anges. Voilà mes petites lumières. Donc ça, c'était pour le premier tas. Vous me direz si ça vous parle ou non. D'accord? Alors, passons au choix numéro 2, pour ceux qui l'ont choisi. Donc oui, il y a besoin de plus d'harmonie sur le premier tirage. Plus d'harmonie, plus d'équilibre, plus de clarté. Donc ici, le marque-page de l'archange Michael, en tout cas de la prière que je vous lirai tout à l'heure. Ici, on nous parle d'une nouvelle carrière. Vous prenez une nouvelle direction sur le plan professionnel qui sera positive et couronnée de succès. Peut-être que certains d'entre vous envisagent, ont envie, le grand désir pour les prochaines semaines d'aller vers une nouvelle direction au niveau professionnel. Il y a quelque chose de nouveau qui se dessine pour vous. Avec l'étoile du soleil, alors, peut-être un nouveau job, mais il y a quelque chose de naissant, de nouveau. Mais aussi, on pourrait dire ici avec cette carte qu'il y a aussi cette intention, envie, désir d'enfanter, d'avoir un enfant, de créer une famille. Comme si on disait, c'est mon rayon de soleil, j'ai vraiment très très envie d'être maman ou d'être papa. Voilà. Donc il y a des super projets ici, plein de belles choses qui arrivent vers vous. Donc on en parle du destin avec cette carte. Donc il y a quelque chose qui vous est destiné. Alors certains croient que nos missions, voilà, tout est écrit. Bon, certains le croient, d'autres pas. Mais je pense réellement, il y a quelque chose qui vous est destiné. Il y a quelque chose qui arrive, quelque chose de nouveau. Ou ça peut être les deux, également, pour certains d'entre vous. Nouveau job, bébé, etc. Il y a quelque chose qui arrive. C'est inévitable. Une nouvelle direction, ou peut-être tout simplement avez-vous envie de donner une nouvelle direction à votre vie. Peut-être n'avez-vous pas de désir d'enfant, mais il y a une nouvelle direction, un nouvel horizon, quelque chose de nouveau. C'est très très positif. En plus, ça va être couronné de succès, donc on est très bien. Mais encore. Alors, on nous parle de l'illusion. Et ensuite, je vais regarder. Et la force. Alors, c'est probable qu'on n'y croit pas ou qu'on n'y croit plus, qu'on croit que c'est des chimères ou de l'utopie. Mais on vous demande d'être fort parce qu'on nous dit si on reste fort, on a la réussite ici qui est indiquée. Ça vous est destiné. Donc, la force avec l'obsidienne, donc ça c'est un petit peu les trésors qui sont en vous. Va falloir travailler la force, le courage. Il faut beaucoup de force, d'accord? Une grande force. Bon, alors, mon chat veut sortir. Vous l'entendez sans doute gratter. Donc, je vais juste poser mes écouteurs, le laisser sortir. Et ensuite, je reviens à vous. Mais voilà. Donc, peut-être que tu te dis non, oui, j'ai envie d'une nouvelle carrière, non, mais j'y crois pas, je vais pas réussir, je suis pas assez bien, je n'ai pas assez d'expérience, etc. Je pense très sincèrement qu'on peut réussir ici, mais qu'il faut avoir une foi inébranlable en vos idées, en vos projets, d'accord? Donc, c'est un processus par lequel il va falloir passer. On peut effectivement acquérir une obsidienne si on le souhaite. Et en plus, ça vous permet de vous protéger également, peut-être de la négativité, des gens qui vous entourent. C'est toujours bien de se protéger. Et puis, en plus, porter une obsidienne permettra réellement de savoir qui vous êtes vraiment. Et peut-être même ce que vous souhaitez vraiment.
Et j'entends, oui, tu peux. Hein, tu peux le faire, tu peux y arriver. Il faut aussi oser, d'accord? C'est vrai que peut-être vous avez été amené à être rejeté par votre entourage, jugé, etc. Ou peut-être même pas respecté, ou que souvent on vous a dit « mais non, tu vas pas y arriver » ou ce genre de choses. Il faut être convaincu. Si on se dirige vers une nouvelle direction au niveau professionnel, nouvelle carrière, sois convaincu que tu vas réussir. D'accord? Donc il y a une ambivalence ici de je veux du changement, mais est-ce que tu veux changer? Voilà. Donc il va falloir beaucoup de force. Et toutes ces forces, tu les possèdes en toi. D'accord? Et la détermination aussi, et le courage. D'accord? Tu as le pouvoir de mettre des choses en place. D'accord? Donc il va falloir ici développer ta force intérieure. Mais il y a vraiment quelque chose qui se dessine. Ensuite, au niveau de quelque chose de nouveau, peut-être un nouveau projet, mais ici cette carte nous parle de bébé, mais nouveau projet, quelque chose de naissant, d'accord? On pourrait dire le 9 prochains mois. Nouvelle carrière, pareil. Alors, j'ai demandé avec les cartes chakras que j'ai créées et que vous trouvez dans ma boutique Etsy, indiquez-moi l'état ou le fonctionnement des chakras. Qu'est-ce qui se passe? Je n'ai pigé qu'une seule carte. Bon, alors ces cartes, on peut les lire d'un sens comme dans un autre. Moi, je les ai reçues ainsi. Je l'ai reçue ainsi. Donc, ici, on parle du chakra racine. C'est quand même le chakra de base. Hein. C'est le premier chakra. On compte toujours d'en bas vers le haut. D'accord? Donc, il est situé à la base de la colonne vertébrale. Donc, les qualités ici de ce chakra, c'est courage, sécurité, bien-être. Peut-être on a aussi peur de perdre sa sécurité professionnelle, se dire là, je vais vers quelque chose d'autre. Ou peur aussi d'être parent ou maman, qu'on manque peut-être un petit peu d'assurance, qu'on se sent un petit peu seul. Il y a ici un petit déséquilibre, une petite déprime qui peut aussi être là. Parce que, vous voyez, l'illusion, elle tient quand même une place ici, sous la nouvelle carrière, et tout de suite après, nous avons la force, ça fait un petit peu, ça tourne un petit peu en rond. C'est comme si on y pensait beaucoup. L'affirmation pour réharmoniser ce chakra et le nettoyer et l'ouvrir à nouveau, hein, c'est « je suis là où je dois être, je suis en paix, protégée et en sécurité, je suis ancrée ». Donc, il manque d'ancrage. Hein. Cette personne-là, ici, elle manque d'ancrage. Donc, je suis ancrée. Je suis profondément connectée à la terre-mère. J'ai tout ce dont j'ai besoin. Je dirais en toi. Oui. Je suis en paix avec le monde matériel dans lequel je vis. Tu as peut-être aussi peur au niveau matériel. J'ai de la force. Oui. Je suis stable. Oui. Et sans peur. Il y a beaucoup de peur aussi. Et je suis. Et je pense qu'il est important d'acquérir peut-être effectivement une obsédienne qui te permettra de savoir qui tu es vraiment. Souvent, on nous a bassinés en étant enfant, adolescent ou adulte, ceci. Ce n'est que le jugement des autres. Peut-être que tu as oublié qui tu étais et ce que tu voulais. Ceci étant dit, j'ai tigé. Bon, pourquoi pas. J'ai pigé une autre carte pour vous. Le temps. Là aussi, ça pourrait nous parler effectivement comme l'ermite. Les événements se mettent en place lorsque c'est juste que le moment est venu. Alors, tu vois ici, il y a un sablier. Il y a 3 bougies ici. Et puis, c'est l'ermite. Donc, je pense effectivement... En plus, je disais tout à l'heure 9 mois et j'ai la carte 9. Je crois que c'est l'ermite, ça. En tous les cas, il y a encore besoin de temps, de mûrir un petit peu tout ça, de réfléchir. Les choses se mettront en place lorsque c'est juste, lorsque c'est le timing parfait, que ce sera le bon moment, d'accord? Donc, voilà. Et au moins, ça permettra de réussir les choses. Mais il y a quelque chose... Peut-être que tu te dis, oui, les choses vont pas assez vite, j'ai envie de quelque chose de nouveau, de nouveaux jobs, j'ai envie d'un désir d'enfant ou de nouveaux projets, ça prend du temps. Eh bien, c'est ainsi. Accepte. Et pense à t'ancrer. Et pour finir, j'ai pigé une carte dans les cartes astro
que vous trouvez dans ma boutique Etsy. Et j'ai la Vierge. Je ne sais pas qui est Vierge, si tu l'es, ascendant, peu importe, j'ai la Vierge. Donc la Vierge, on sait qu'elle est hyper sensible, hein, beaucoup dans l'émotionnel, etc. Mais on nous indique que la Vierge est née du 23 août au 22 septembre. Bon, alors on est mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre. Bon, voilà. Je ne sais pas trop, mais en tout cas, on parle, c'est un élémentaire. Donc, c'est juste pigé en plus pour peut-être avoir, vous, de votre côté, une information plus, je ne sais pas. Voilà. En tous les cas, cette situation ici demande un peu plus de minutie. Je sais que sans doute vous êtes peut-être quelqu'un qui est très très perfectionniste, vous voulez faire les choses bien, mais bon voilà, c'est peut-être pas encore tout à fait là, mais voilà. On ne baisse pas les bras, on reste fort, on annule cette carte qui parle d'illusion, voilà. Vous n'êtes pas dans une illusion. S'il y a un appel de votre âme ou quelque chose qui est là, eh bien, c'est vrai. C'est OK. D'accord? Est-ce que j'ai donné toutes les cartes? Oui. Mais tout de même, ici, je suis attirée très fortement à vous piger une dernière carte. Juste vous et juste pour vous. Il faudra le dire à personne. Je demande juste un complément sur ce tirage, parce que c'était vraiment mon ressenti ici. Elle est tombée, vous la voyez aussi bien comme moi. Il y a quelque chose qui va se créer. On parle de création. Donc, vous ne pouvez pas y échapper. Ça viendra à vous au bon moment. D'accord? Voilà mes petites lumières. Tout ce que j'avais à vous dire, vous me dites en commentaire, ça vous parle ou pas. N'hésitez pas à liker, à commenter. J'aime vous lire. Et puis, la prochaine vidéo parlera du tirage Toi et moi. Évolution sentimentale à venir. Je vous embrasse bien bien fort et j'ai oublié quelque chose. Revenons ensemble avec la prière de l'archange Saint-Michel. Alors tu peux faire cette prière si tu le souhaites, si tu ressens le besoin. Défends-nous dans le combat. Soyez notre protection contre la méchanceté et les embûches du démon. Soyez notre aide. Nous vous prions en suppliant que le Seigneur le commande. Et vous, prince de la milice céleste, par le pouvoir qui vous a été confié par Dieu, chassez à nouveau en enfer Satan et les autres esprits mauvais qui rôdent dans le monde pour la perte des âmes. Amen. La prière de Saint Michel Archange, que j'ai failli oublier, qui est très importante. Donc, il est important aussi que vous vous protégiez. Hein, d'accord? Donc, n'hésitez pas à acquérir déjà peut-être l'obsidienne si elle vous attire, mais je viens de penser à quelque chose. J'ai omis de vous parler des conseils pour l'équilibrage de ce chakra. Important d'avoir confiance en soi et en la vie, de bien s'ancrer, d'être dans le moment présent, d'être dans l'acceptation que le temps, eh bien, c'est ainsi qu'il faut l'accepter. Faire peut-être un peu d'exercice physique, d'être courageux, d'accepter son incarnation et sa vie, se relier à la terre, à la nature, aux plantes, à l'environnement, et peut-être enlacer un arbre et qu'on appelle la sylvothérapie. Donc, s'ancrer et laisser faire la vie et avoir confiance en elle et avoir une grande force. Il y a quelque chose de nouveau qui se prépare pour vous. D'accord, mes petites lumières? Voilà, maintenant c'est fini. Je vous embrasse, portez-vous bien, à tout bientôt. Bye bye.